Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour la recette d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je lave le maïs pour le konjac. Donc pour ceux ou celles qui sont intéressés par la recette, je vous laisse le soin de découvrir la vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc voilà, pour la recette, nous aurons principalement besoin du maïs et comme quantité, j'ai pris 2 tasses de maïs blanc. Ensuite, nous aurons également besoin du haricot et la quantité aussi, j'ai pris 2 tasses de haricots rouges. Et enfin, nous aurons besoin du sel gemme. Donc, c'est avec ça qu'on va laver notre maïs avec. Elle va faciliter à la peau de sortir. Donc, chez nous, on l'appelle le sel gemme ou encore le kanwa. Donc, chez vous, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et voilà, pour commencer, nous allons d'abord mettre l'eau dans la marmite et ensuite nous allons ajouter notre sel gemme et nous allons laisser qu'elle puisse bouillir pour que notre sel gemme puisse fondre. Mais vous pouvez également aussi commencer par faire bouillir d'abord de l'eau et ajouter le sel gemme et le maïs au même moment. Donc voilà, dès que l'eau a bouilli et que le sel gemme s'est dissous, je vais actuellement ajouter le maïs. Donc après avoir ajouté le maïs, je vais laisser bouillir. Donc je vais laisser suivre la cuisson normale jusqu'à ce que je constate que la peau s'enlève facilement. Donc elle ne doit pas complètement cuire. Et aussi le secret, c'est que pour que le maïs puisse vite dépulper, il faut mettre un peu d'eau, dans le minimum d'eau possible, ou alors mettre l'eau tout simplement en fonction du maïs et du sel gemme. Donc comme dans mon cas, à ce niveau, j'ai encore ajouté le bicarbonate pour que mon maïs puisse vite dépulper, donc pour ne pas traîner. Donc pour cette recette, vous pouvez également laver avec tout simplement le bicarbonate si vous n'en avez pas le sel gemme. Le bicarbonate aussi dépulpe le maïs. Donc de temps en temps, vous regardez votre marmite et maintenant pour savoir si c'est prêt ou pas, avec la main, vous prenez quelques graines et vous frottez tout simplement. Du moment où ça sort facilement sans fournir aucun effort, c'est bon. Il faut retirer du feu directement. Il ne faut pas laisser longtemps, sinon ça va cuire et ça serait difficile pour laver. Donc là, je vais ici dans la passoire et je vais enlever la pulpe de maïs. Donc je vais tout simplement utiliser la main et du fait que ça chauffe, je vais de temps en temps refroidir pour éviter que ça me brûle. Donc à défaut de mettre dans la passoire pour laver, vous pouvez également mettre dans le sac et frotter tout simplement. Et aussi, il y a encore une autre méthode pour dépulper le maïs, mais sauf qu'elle est très longue et aussi très difficile. Vous utilisez tout simplement la cendre du feu de bois que vous refroidissez et tamisez, puis vous mettez de l'eau et ajoutez cette cendre là au même moment avec le maïs et vous lavez. Mais ça prend un peu plus de temps. Il y a trop de tracasseries. Donc la méthode la plus simple, facile et rapide, c'est d'utiliser soit le sel gemme, soit le bicarbonate. Donc vous frottez le maïs jusqu'à ce que vous constatez qu'il n'y a plus de peau, que c'est propre. Vous rincez et vous retirez de l'eau. Donc pendant que je dépulpais le maïs, j'avais déjà mis de l'eau à bouillir au feu pour gagner en temps. Et maintenant là, je vais tout simplement verser à l'intérieur et laisser qu'elle puisse cuire. Donc à un moment de la cuisson, je vais ajouter le haricot. Je ne vais pas attendre que le maïs puisse cuire complètement. Donc voilà, à ce niveau de la cuisson, je vais ajouter le haricot et je vais attendre que les deux puissent cuire au même moment. Mais vous pouvez également cuire séparément le haricot et le maïs et à la fin de la cuisson, vous mélangez tout simplement les deux. Donc dans mon cas, moi j'ai préféré mélanger les deux pour me faciliter la cuisson. Donc je vais attendre
et on se prend après la cuisson. Donc voilà, dès que vous constatez que le haricot et le maïs sont cuits, vous descendez tout simplement du feu parce que les deux doivent cuire au même moment. Donc après avoir descendu, vous lavez et vous rincez pour enlever l'eau du haricot et vous passez tout simplement à la friture. Donc voilà, c'était tout. On se dit au revoir et on se prend à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je fais frire ce conchap. Donc à plus!